bienvenue sur la chaîne Dia Digital TV. Je suis heureux de vous retrouver encore dans cette vidéo et je vais vous faire une formation. Donc, souffrez que la vidéo dure un peu. Voilà, et donc je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous-même acheter vos pièces, vos crypto-monnaies sans aller dépenser beaucoup d'argent avec des revendeurs qui vous grugent souvent, qui prennent votre argent et qui ne vous livrent jamais. Ok, je vais dans cette vidéo vous amener à être autonome, à pouvoir le faire vous-même, à pouvoir travailler tout seul, à pouvoir acheter vos crypto-monnaies tout seul pour que vous puissiez profiter pleinement de la saga des crypto-monnaies. Alors, pour que vous puissiez le faire, alors là, on va parler des crypto-monnaies de type, comment je peux dire cela, Smart Chain, BEP20. Voilà, des crypto-monnaies BEP20. Vous pouvez le voir ici, BEP20. Ok, BEP20. Voilà. Pour les crypto-monnaies ERC20, il y a une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez regarder pour voir comment vous pouvez acheter les crypto-monnaies ERC20 à presque sans frais. Merci. Alors, pour que vous puissiez acheter ces cryptos BEP20, vous devez avoir Trust Wallet. Alors, Trust Wallet, si vous n'avez pas encore Trust Wallet, allez sur Play Store, tapez ici Trust Wallet. Trust Wallet, ok, vous avez Trust Wallet comme ça. Alors, c'est celui-là, Trust Wallet, ok, Trust portefeuille pour Bitcoin et autres cryptos. Vous téléchargez ce portefeuille et quand vous l'aurez eu, ok, quand vous l'aurez eu, ok, vous allez créer votre compte. Alors, je vais essayer de créer, mais il sera à certains niveaux impossible pour vous de voir l'écran parce que pour souci de sécurité, d'accord? Alors, quand vous allez ouvrir votre application, vous allez arriver à ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, hein. Bon, là, je ne sais pas. Mais vous devez cliquer sur créer un portefeuille. Voilà, créer un nouveau portefeuille. Donc, si vous ne voyez pas mon écran, veuillez écouter attentivement ce que je dis. Donc, vous allez cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Puisque si vous n'avez pas encore créé un portefeuille, alors vous allez cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Et donc, vous allez arriver sur une autre page où vous allez voir sauvegarder votre portefeuille maintenant. Et c'est écrit, dans l'étape suivante, vous verrez 12 mots qui vous permettront de récupérer un portefeuille. C'est à cause de ces 12 mots que vous ne voyez pas mon écran, soit maintenant ou bien dans la prochaine page. À la prochaine page, vous ne verrez pas mon écran. Voilà. Et donc, en dessous, vous allez voir, je comprends que si je perds mes mots de récupération, je ne serai pas en mesure d'accéder à mon portefeuille. Et il y a une case à cocher. Vous la cochez et vous voyez continuer sur lequel vous cliquez. D'accord? Une fois que vous avez cliqué, vous allez tomber sur une page où vous allez voir votre phrase de récupération. Votre phrase de récupération. Et c'est écrit, écrivez ou copiez ces mots dans le bon ordre et conservez-les dans un endroit sûr. Ok? Donc ici, vous avez en dessous, en bleu, vous avez copier, copie, et puis vous avez affiché le QR. Vous pouvez copier, et ce que je vous recommande de faire, c'est de copier. Vous cliquez sur copier, vous allez coller quelque part, ou bien si vous avez la possibilité, vous avez un carnet, un agenda, copier en ordre les différents mots dans cet agenda et cliquez aussi sur afficher le QR et puis prenez un autre téléphone parce que vous ne pourrez pas faire de capture d'écran. Voilà, il est impossible de capturer l'écran de ce code QR.
prenez un autre téléphone, prenez la photo de ce code QR, ok? Prenez ça de façon bien claire et puis gardez cela précieusement aussi. Souvent, si vous essayez avec les mots que ça ne passe pas, vous pouvez essayer de scanner, ok, le code QR. Peut-être que ça passera. Je ne l'ai jamais essayé, mais je vous conseille de prendre cette autre précaution. Ok, donc quand vous avez copié vos 12 mots soigneusement, vous cliquez sur continuer. Quand vous allez cliquer sur continuer, vous allez tomber sur un autre espace où ils vont dire vérifier la phrase de récupération. Ils vont dire taper les mots pour les mettre côte à côte dans le bon ordre. Donc vous allez voir la liste des mots qui est en désordre et vous allez devoir taper sur chaque mot de 1 à 12. Quand vous cliquez sur un mot, il se positionne en numéro 1. Quand vous cliquez sur le deuxième, il se positionne jusqu'à ce que vous finissiez avec les 12 mots et en ordre. Quand vous avez fait ça, le bouton terminer va s'afficher et vous allez cliquer sur terminer. Et dans ce cas-là, vous aurez déjà terminé de créer votre portefeuille. Ok, une fois que vous avez créé votre portefeuille, alors vous allez être ici, comme ça. Vous allez être ici, mais vous n'aurez pas tout ça. Voilà, vous n'aurez pas toutes ces pièces. Pour que vous ayez ces pièces, il va vous falloir les installer. Il y a des pièces, si vous tapez ici par exemple, les pièces qui sont déjà listées sur Trust Wallet, si vous tapez ici, vous tapez là et que vous écrivez le nom du jeton Shiba, ok, Shiba Inu n'est pas ici, ok. Donc vous voyez les monnaies que j'ai déjà installées ici, quand je tape, elles s'affichent. Mais quand je tape par exemple Shiba Inu, vous voyez qu'elle ne s'affiche pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas listée ici. Donc, comment est-ce que vous pouvez avoir Shiba Inu ici? C'est là que vous devez avoir recours à cet outil qu'on appelle CoinMarketCap. Vous devez avoir CoinMarketCap. Et CoinMarketCap, vous le téléchargez aussi sur Play Store. Ok, donc quand vous ouvrez CoinMarketCap, vous avez ici la loupe. Vous cliquez dessus et attendez que tout ça s'affiche. Attendez que la page soit bien affichée. Sinon, si vous commencez à taper, rien ne va sortir. Si la page est bien chargée, alors vous allez pouvoir faire vos recherches tranquillement. Donc, vous allez taper Shiba Inu. Mais Shiba Inu est une monnaie ERC20. Voilà, vous voyez, est une monnaie ERC20 Ethereum. D'accord? Donc, nous allons prendre une autre monnaie, par exemple, Cat Girl. Est-ce que j'ai bien écrit? Cat Girl. Voilà, Cat Girl. On l'a là, Cat Girl. Cat Girl, ok, c'est une monnaie aussi, voilà, que je vous conseille d'avoir aussi. Voilà, Cat Girl. Et là, vous descendez et vous allez voir ici le contrat. Vous voyez le contrat ici, il est Binance Smart Chain BEP20. Donc, c'est ce que vous recherchez. Donc, vous cliquez là, vous cliquez juste là et ça va copier. Ok, ça va afficher copier. L'adresse a été copiée. Ok, et vous revenez sur Trust Wallet comme ça. Ok, voilà, prenez soin comment on appelle, d'activer les différentes sécurités de votre Trust Wallet. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, c'est pourquoi la vidéo va durer, hein. Voilà, donc une fois que vous êtes ici, on va revenir là comme ça. Donc sachez que c'est là que vous devez cliquer pour faire votre recherche. Ok, là, voilà, vous cliquez là
et là, vous collez l'adresse. Vous avez collé, mais rien ne sort. Très bien. Là, maintenant, vous venez ici, vous cliquez « Ajouter un jeton personnalisé ». OK? Une fois que vous avez cliqué là, cliquez sur « Coller ». Cliquez sur « Coller ». OK? Coller. Vous cliquez sur « Coller » et vous voyez « Cat Girl, 9 ». OK? Ici, ce portefeuille, je l'ai personnalisé sur le réseau BNB, Binance Smart Chain. OK, c'est pourquoi. Sinon, vous allez avoir un autre espace en haut ici où vous allez avoir Ethereum, c'est-à-dire le réseau. Vous deviez choisir le réseau. OK, je vais voir sur l'autre portefeuille et puis on va voir si on peut voir ça. OK, donc on fait ça. On colle. Il n'est pas là. OK. OK, on va aller directement ici. On va cliquer là. OK, d'accord. Ajouter un jeton personnalisé. OK, donc vous voyez là, c'est Ethereum. Or, nous voulons être sur le réseau Smart Chain. C'est pourquoi vous allez cliquer sur Ethereum. OK, et vous allez choisir ça. Smart Chain. Vous choisissez ça, Smart Chain, d'accord. Vous voyez que c'est écrit maintenant Smart Chain. Et vous cliquez sur Coller. Et quand vous cliquez sur Coller, tout ça, ça sort. Vous cliquez ici, Terminer. Donc, vous terminez et vous voyez, voici le portefeuille qui s'affiche. D'accord? Le portefeuille s'affiche. Quand vous avez affiché ça comme ça, ce n'est pas encore fini. Donc, vous allez maintenant venir là. Vous allez maintenant venir ici. Vous allez cliquer sur DApps. Et sur DApps, OK, vous allez chercher parce que vous n'allez pas voir tout ça là. Vous n'allez pas voir tout ça. Vous venez vers le bas, vous allez voir PancakeSwap. OK, vous cliquez sur PancakeSwap. Vous cliquez sur PancakeSwap et laissez-moi faire quelque chose pour que tout soit fait de façon très... OK, donc ici, ce que je suis en train de vous montrer, c'est pour protéger aussi votre portefeuille. Toutefois que vous allez aller sur PancakeSwap, quand vous allez connecter votre portefeuille à n'importe quelle autre plateforme, venez sur Préférences. OK, Préférences, cliquez sur Navigateur d'apps et puis déjà cocher ici et puis cliquez sur Effacer le cache. D'accord. OK, comme ça, votre portefeuille n'est plus connecté à une plateforme extérieure. Aussi, venez là, sécurité. Et puis, voilà, moi, j'ai activé la reconnaissance, la biométrie. OK, donc ici, vous allez voir ici, verrouillage, vous avez les différentes minutes. Moi, j'ai mis immédiat. Dès que je sors là, quand je reviens, c'est fermé, c'est verrouillé. Voilà, et ici, vous avez code d'accès, vous avez code d'accès biométrique. Voilà, biométrique, ça c'est avec l'empreinte. OK, donc moi, j'ai tout activé. Voilà, activé tout. OK, donc quand vous avez fait ça, signature aussi, cocher signature, cocher ici. Pour que votre portefeuille soit protégé. Donc, vous allez voir qu'on revient donc sur DApps. Et on va cliquer sur PancakeSwap. Et vous allez voir que on va devoir connecter notre portefeuille à PancakeSwap. OK, bon, ici, comme je suis déjà connecté, je vais me déconnecter et puis on va reprendre. Donc, quand vous allez cliquer sur PancakeSwap, vous allez arriver et là, vous allez voir Connect Wallet. Donc, vous allez cliquer sur Connect Wallet ici, en bas ici ou en haut. Et là, le portefeuille, c'est Trust Wallet. Vous cliquez sur Trust Wallet et voyez-vous, vous avez ça qui est là. Vous n'avez plus de Connect ici. Super. Une fois que vous avez ça,
D'abord, sachez que vous, la monnaie avec laquelle vous allez faire vos différentes transactions, c'est le BNB. Le BNB Smart Chain, s'il vous plaît. Le BNB Smart Chain. Je vais encore insister dessus tout à l'heure. OK, donc vous avez le BNB ici. Vous voulez acheter maintenant du Cat Girl. Vous cliquez là, la bande déroulante là. OK, et vous allez avoir cette barre de recherche. Et donc, vous allez coller, c'est-à-dire, on a collé l'adresse CatGirl dans Trust Wallet. On va venir la coller encore ici. Pour faire la recherche. Et donc, vous allez voir CatGirl qui devra sortir ici. Ça doit sortir là. OK. On va reprendre CatGirl. OK. Il doit s'afficher normalement. Il doit s'afficher. OK, s'il ne s'affiche pas, nous allons aller chercher une autre monnaie et puis nous allons continuer notre exemple. OK, donc nous allons prendre par exemple Little Rabbit. OK, nous allons prendre le contrat comme ça, et puis nous venons là et nous cliquons ici, on colle. OK, vous voyez Little Rabbit. OK, ici chez moi il est déjà installé, donc ça ne fait pas notre affaire. OK, on revient ici, on va prendre Dogezilla. Excusez-moi, OK, Dogezilla. OK, on va récupérer le contrat, on part sur PancakeSwap. OK, on colle. OK, voilà ce que je cherchais. Donc vous voyez là, on va dire import. Vous cliquez sur import et là on vous dit tout le monde peut créer une monnaie sur le réseau Binance Smart Chain. Donc est-ce que vous êtes sûr que vous voulez installer cette monnaie? Vous cochez ici oui, je comprends et vous cliquez sur import. Vous cliquez sur import, vous voyez là, donc vous avez maintenant votre paire BNB Dogezilla. OK, donc ici ce que vous allez faire, c'est de mettre le montant de BNB. OK, par exemple 0, bon, on va voir sur mon autre portefeuille, j'ai pas vraiment de BNB, mais bon, on va voir ce que ça donne. Ici, je colle ça, Dogezilla, pour l'installer ici. OK, il est déjà installé ici apparemment. Voilà, donc Dogezilla. Donc, si je mets par exemple 0.002 BNB, ça va me donner le montant, parce que c'est à continuer de charger ici, donc ça ne peut pas encore afficher la valeur ou le nombre de pièces de Dogezilla que je vais avoir ici. OK, donc si j'ai suffisamment de BNB ici et que je mets ce montant, je vais avoir le nombre de pièces de Dogezilla que ce montant me donne ici. OK, et à ce moment-là, je vais cliquer ici. Ici, ils ont mis insufficient liquidity for trade. Ça veut dire que Dogezilla, on ne peut pas le trader pour l'instant parce qu'il n'y a pas de liquidité. Mais pour d'autres monnaies, vous allez pouvoir voir
comment on appelle cela, de la liquidité. Vous allez voir ici, swap. Vous cliquez sur swap et puis vous continuez le processus. Les amis, vous voyez ici le 15%. 15% ici, c'est là qu'on le règle. Souvent, quand vous venez, ça sera peut-être sur 1%. Ça sera même sur voilà, 0,1%, ou bien 0,5%, 1%. OK? Et si vous faites que ça ne passe pas, parce qu'il y a un message rouge qui va sortir pour vous dire que voilà, blablabla. Et vous cliquez là, vous venez, vous cliquez ici. Et vous pouvez mettre à 12 d'abord. Vous mettez à 12 d'abord. Quand vous écrivez 12, vous cliquez là pour sortir. Vous cliquez là pour sortir. Et puis, voilà, vous voyez 12. Vous continuez le processus. Si ça ne passe toujours pas, vous revenez ici. Vous augmentez seulement jusqu'à ce que ça passe. Et puis, vous finissez votre opération. Ok, la vidéo a déjà été trop longue. Mais je vais vous montrer le BNB dont il vous faut. C'est ce BNB Smart Chain. C'est le Smart Chain dont il vous faut. Voilà, pour faire toutes vos transactions. Vous pouvez faire l'échange de peut-être SafeMoon à Pitbull, mais vous devez avoir des Smart Chains parce que c'est dans les Smart Chains que les frais de gaz sont déduits. Voilà, les frais de transfert sont déduits ici. Donc, vous devez avoir au moins quelques dollars de Smart Chain pour faire vos différentes transactions. Waouh, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop encombrante et que vous avez compris quelque chose. Et si vous avez compris quelque chose, dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à liker aussi la vidéo et puis surtout à vous abonner à la chaîne. Merci et surtout regardez cette vidéo plusieurs fois pour les très novices avant que vous ne puissiez faire vos propres transactions. Et j'espère que désormais vous n'allez plus jeter votre argent à la fenêtre, vous serez vraiment autonome pour faire vos différents achats de crypto-monnaies. Merci et à bientôt.